Yo et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo du coup pour comment installer des mods en 2026 sur Euro Truck Simulator et ATS puisque c'est le même fonctionnement. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre certaines choses puisque les mods ATS peuvent aller sur les mods ETS et ETS et ATS. Attention, certains mods, pas tous. Donc vous allez vous rendre dans votre navigateur, n'importe lequel, vous allez taper ETS2 mod. Vous allez vous rendre sur le site ETS2mod, Modland ou ouais, c'est les deux plus sûrs, ets2mod.fr et modland.net, c'est les deux sur les deux plus sûrs. Moi je vais sur principalement les deux là, mais je préfère aller sur celui-là, il y a plus de modes. Donc vous cliquez dessus. Vous allez vous rendre là où vous voulez installer votre mode. Donc sachez que c'est que des modes SCS que là je vous présente. Les modes qui modifient directement les données du jeu pour être joués en ligne sans, par exemple, des serveurs qui n'acceptent pas les modes qui sont non modés et que vous voulez modifier un camion. Ça, je ne vous le montrerai pas puisque c'est pas autorisé. Donc vous allez vous rendre dans ETS2 mode voiture. Moi je vais prendre une voiture par exemple. Donc admettons on va installer le véhicule là. Tiens, une petite Fiat. Donc vous avez les options du véhicule présentées par l'auteur. Attention, je rappelle qu'il est interdit de récupérer un mode d'un créateur et de le modifier sans son accord. Donc vous allez faire download. Vous allez atterrir sur une page comme ça, donc sur modfiles.com, modfile, pardon. Vous allez du coup avoir tout ça, vous allez faire téléchargement libre, vous allez atterrir sur cette page, donc vous avez la taille du dossier qui fait 307,8 mégabits. Vous allez faire download file. Donc là le fichier va se télécharger. Attention, ça dépend si vous allez sur Modfire ou pas, ça dépend. Normalement c'est bien mode hop, vous va avoir des petites pubs bien sur Modfile, hein. Donc une fois que le mode est téléchargé, vous allez quitter votre navigateur. Vous allez vous rendre ici, là où vous avez téléchargé votre mode, en l'occurrence sur le menu téléchargement de vos dossiers. Vous faites CTRL-C. Alors bien sûr, si c'est sous fichier zip, vous prenez votre fichier, vous faites clic droit, WinRAR, extraire, vous prenez votre dossier, vous allez directement dans le dossier que je vais vous montrer, vous faites clic droit, extraire ici bien sûr. Donc là on fait CTRL-C, on va se rendre dans Documents. Ici, vous voyez, il y a ATS. Donc, pour ATS, ça fonctionne et Eurotruck aussi. Vous vous rendez dans le dossier mode. Ici, donc. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà deux modes pour moi. Vous faites CTRL-V et là, votre mode est tout simplement installé. Attention, c'est que les modes SCS. Bien sûr, avec la bonne version du jeu. Alors, certains peuvent fonctionner même si c'est pas la même version. Mais il est conseillé de prendre les modes avec une version en dessous ou au-dessus. C'est pas un problème. Donc une fois que le mode est installé, vous quittez ça, vous vous rendez sur votre jeu, on se dit à tout de suite. Donc voilà, le jeu est démarré, vous avez du coup l'interface de démarrage. Alors vous allez vous rendre dans mode actif, ou dans mode. Vous allez sélectionner le mode, vous faites double-clic dessus. Voilà, il va atterrir dans les modes actifs, vous faites confirmer les modifications. Et là, on démarre le jeu tout simplement. Hop, donc là on est dans le jeu. Attendez, je branche vite fait ma petite manette. Hop, histoire qu'on puisse être tranquille. Hop, je la branche. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer que les modes fonctionnent. Donc là tout simplement vous allez vous rendre dans vendeur de camions. Hop, voilà, vous allez atterrir sur cette carte. Vous allez aller accéder au concessionnaire modé. Et là normalement, donc vous allez avoir ça, vous allez pouvoir retrouver vos véhicules ici. Donc vous cliquez sur le véhicule que vous voulez, moi personnellement je voudrais celui-là. Vous faites personnaliser la configuration puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs sortes de moteurs. Donc moi personnellement je prends toujours le plus puissant ou selon lequel il y a le meilleur son moteur. Moi je prends le 260 chevaux, voilà. Vous faites confirmer. Voilà, donc là hop, vous avez votre véhicule qui est avec la configuration que vous venez de faire. Vous faites acheter, hop, vous le mettez dans un des garages que vous avez actuellement. Non, celui-là il est plein. On va prendre celui-ci, voilà. Donc voilà, votre véhicule a été acheté tout simplement. Vous allez vous rendre dans gestion camion. Vous allez faire moteur, c'est comme ça parce que après c'est plus puissant, donc c'est moins puissant, c'est plus facile à trouver. Vous faites conduire.
Hop, voilà, donc là le jeu va charger le véhicule tout simplement. Et voilà, votre véhicule a été importé et prêt à l'utilisation. Donc c'est simple, c'est comme pour les camions. Hop, vous faites... Enfin, vous démarrez le moteur. Voilà. Oh, là on a un joli petit son moteur. De ce qu'on peut entendre. Donc parfois on peut changer la version de tableau de bord, donc avoir la consommation, tout ça. Là je l'ai pas. Donc vous faites, vous démarrez tout simplement. Hop, donc là, hop. Alors, certains véhicules ils sont mal modés. Waouh, il a un super bon son moteur ce véhicule. Donc nous on va partir à droite, on va voir comment fonctionne. Bon, il fait un peu un bruit un peu forcé pour un véhicule pareil. Hein. Donc là vous voyez bien que le véhicule est modé, hop, donc il n'y a pas de plaque d'IMAT, ça à rajouter. On a bien le véhicule présent sous nos yeux. L'intérieur est modé aussi, hein, vous voyez, il est très très beau ce véhicule. Vous voyez. Hop, et là c'est très simple, vous voulez. Vous voyez là il est entièrement fonctionnel le mode. Hein, Vous voyez, c'est un peu ça qui fait bugger. Donc vous voyez. Alors juste pour le frein, c'est un peu galère parfois. Hop, après vous pouvez modifier l'intérieur, donc vous faites F4, régler les sièges, donc vous pouvez toujours régler les sièges. Hein. Hop, même le volant, vous pouvez le régler. Moi je vais le descendre un peu, enfin le monter. Le descendre plutôt. Non, on va le monter. Voilà, comme ça on a accès au compteur numérique. Voilà. Hop, profondeur du volant, on va l'augmenter un peu. Voilà. Hop, et là on a bien accès au véhicule avec les fonctions dedans. Là vous voyez, hein, le véhicule est entièrement fonctionnel. Bon, juste il faudra peut-être installer un mode pour que les voitures elles aient une physique, parce que là c'est physique des camions, donc forcément c'est pas très très réaliste. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc voilà, le jeu est démarré. Vous avez du coup l'interface de démarrage. Alors vous allez vous rendre dans mode actif ou dans mode. Vous allez sélectionner le mode, vous faites double-clic dessus. Voilà, il va atterrir dans les modes actifs. Vous faites confirmer les modifications. Et là, on démarre le jeu tout simplement. Hop, donc là, on est dans le jeu. Attendez, je branche vite fait ma petite manette. Hop, histoire qu'on puisse être tranquille. Hop, je la branche. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous montrer que les modes fonctionnent. Donc là, tout simplement, vous allez vous rendre dans vendeur de camions. Hop, voilà, vous allez atterrir sur cette carte. Vous allez aller accéder au concessionnaire modé. Et là, normalement, donc vous allez avoir ça. Vous allez pouvoir retrouver vos véhicules ici. Donc vous cliquez sur le véhicule que vous voulez. Moi personnellement je voudrais celui-là. Vous faites personnaliser la configuration puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs sortes de moteurs. Donc moi personnellement je prends toujours le plus puissant ou selon lequel il y a le meilleur son moteur. Moi je prends le 260 chevaux, voilà. Vous faites confirmer. Voilà, donc là hop, vous avez votre véhicule qui est avec la configuration que vous venez de faire. Vous faites acheter, hop, vous le mettez dans un des garages que vous avez actuellement. Non, celui-là il est plein. On va prendre celui-ci, voilà. Donc voilà, votre véhicule a été acheté tout simplement. Vous allez vous rendre dans gestion camion. Vous allez faire moteur, c'est comme ça parce que après c'est plus puissant, donc c'est moins puissant, c'est plus facile à trouver. Vous faites conduire. Hop, voilà, donc là le jeu va charger le véhicule tout simplement. Et voilà, votre véhicule a été importé et prêt à l'utilisation. Donc c'est simple, c'est comme pour les camions. Hop, vous faites, enfin, vous démarrez le moteur. Voilà. Oh, là on a un joli petit son moteur. De ce qu'on peut entendre. Donc parfois on peut changer la version de tableau de bord, donc avoir la consommation, tout ça. Là je l'ai pas. Donc vous faites, vous démarrez tout simplement. Hop, donc là, hop. Alors, certains véhicules ils sont mal modés. Waouh, il a un super bon son moteur ce véhicule. Donc nous on va partir à droite, on va voir comment fonctionne. Bon, il fait un peu un bruit un peu forcé pour un véhicule pareil. Hein. Donc là vous voyez bien que le véhicule est modé. Hop, donc
il n'y a pas de plaque d'IMAT, ça a rajouté. Donc on a bien le véhicule présent sous nos yeux. L'intérieur est modé aussi, hein, vous voyez, il est très très beau ce véhicule. Vous voyez. Hop, et là, c'est très simple, vous voyez. Vous voyez là, il est entièrement fonctionnel le mode. Hein, Vous voyez, c'est un peu ça qui fait bugger. Donc vous voyez. Alors juste pour le frein, c'est un peu galère parfois. Hop, après vous pouvez modifier l'intérieur, donc vous faites F4, régler les sièges, donc vous pouvez toujours régler les sièges. Hein. Hop, même le volant, vous pouvez le régler. Moi je vais le descendre un peu, enfin le monter. Le descendre plutôt. Non, on va le monter, voilà. Comme ça on a accès au compteur numérique. Voilà. Hop, profondeur du volant, on va l'augmenter un peu, voilà. Hop, et là on a bien accès au véhicule avec les fonctions dedans. Là vous voyez, hein, le véhicule est entièrement fonctionnel. Bon, juste il faudra peut-être installer un mode pour que les voitures aient une physique, parce que là c'est physique des camions, donc forcément c'est pas très très réaliste. Donc voilà. En tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo.